Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. La plupart des gens dans cette vie sont à la recherche du bonheur. D'autres, quant à eux, sont plutôt à la recherche de la vérité. Selon moi, la quête de la vérité est la chose la plus importante dans notre vie. Mais qu'est-ce que vraiment la vérité? Pourquoi tout le monde se réclame de cette dernière? On va en parler tout de suite après la petite intro. Du latin veritas, dérivé de verus, vrai, la vérité trouble l'esprit de beaucoup de personnes. Comment atteindre cette dernière? Existe-t-elle vraiment? Ces questions remontent à l'Antiquité, déjà avec la philosophie grecque, notamment avec Socrate, mais peu de gens s'interrogent réellement sur la vérité avec un grand V. Le pourquoi de notre existence, la réponse à la quête de sens. À cause de cela, certains ont sombré dans le scepticisme, et d'aucuns prétendent que la vérité n'existe pas réellement. D'un point de vue pratique, cette prise de position est absurde. Tout le monde sait par l'expérience que la vérité existe. Exemple, là je suis en train de te dire, tu écoutes ma vidéo. Là tu es en train d'écouter ma vidéo, c'est une vérité. Tu ne peux pas venir dans les commentaires me dire non c'est faux. Ou bien, si vous voulez bloquer quelqu'un qui vous dirait que la vérité n'existe pas, vous lui répondez tout simplement, est-ce vraiment la vérité ce que tu es en train d'avancer? S'il te dit non, c'est qu'il se contredit lui-même. La vérité pour lui, c'est que la vérité n'existe pas, donc la vérité existe. Enfin, vous m'avez compris, je pense. Dans tous les cas, les envoyés de Dieu eux-mêmes utilisaient ce mot. Il est rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith, « Il y aura des gens de ma communauté qui n'auront de cesse de proclamer la vérité jusqu'au jour où viendra le commandement d'Allah, et alors ils seront vainqueurs. » Il est rapporté aussi dans la Bible, dans Matthieu 18:3, et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Dieu lui-même, le Créateur, dit dans le sens du verset, dans le Saint-Coran, « C'est la vérité émanant de ton Seigneur, ne sois donc pas de ceux qui doutent. » Du coup, dans des sujets acceptés de tous, dans les choses où il n'y a pas de divergence entre les gens, on parlera alors de vérité. Quant à la vérité avec un grand V, la recherche de la vérité suprême, la réponse à nos questions existentielles, elle nous mènera tôt ou tard forcément à reconnaître l'existence du Créateur omniscient et omnipotent pour celui qui cherche sincèrement la vérité. Alors pour certains, cette quête de sens sera très rapide. De manière innée, il reconnaîtra l'existence du Créateur. Pour d'autres, ils ont besoin de plus de preuves. C'est pour ça qu'on a abordé souvent ce sujet, le sujet de l'existence de Dieu, et même les sujets qui sont liés à la véracité du message prophétique des prophètes et des messagers. Il y a des gens qui ont besoin de preuves. C'est pour ça que Dieu a pourvu certains messagers de miracles. À l'époque de Moïse, la séparation de la mer Rouge en deux, à l'époque de Jésus, et puis à l'époque du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, avec la scission de la lune et autres prodiges. Tout ça parce que, eh bien, il faut parfois appuyer la mission prophétique avec des miracles, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de miracles. Mais celui qui ne cherche pas vraiment la vérité, vous pouvez lui amener 50 000 miracles, il n'acceptera pas cette dernière. Alors bien sûr, dans ce discours, je n'impose à personne la vérité à mon prochain. Pour moi, la vérité vient de l'islam, et Dieu le dit lui-même dans le Coran. On en a déjà parlé sur la chaîne de la véracité du message coranique, mais je n'impose à personne la vérité, car la contrainte ne fait pas partie de notre spiritualité. D'ailleurs, petit rappel, entre nous, croyants musulmans, eh bien, on se recommande certes mutuellement la vérité, mais parfois on aura des avis qui divergent, notamment en matière de jurisprudence. On ne devra pas s'imposer la vérité. On considère qu'une chose est la vérité, mais peut-être que on se trompe. Exemple, dans le fiqh, il y a parfois des divergences entre les savants quant à la compréhension d'un texte. Sur la modalité de la prière, par exemple, il y a des avis divergents, ou dans certaines choses où il n'y a pas unanimité quant à ce qui est voulu par la législation. Là alors, tu ne devras pas imposer ton avis à ton frère. Tu ne devras pas imposer ta manière de voir les choses, car il se peut que c'est toi qui es dans l'erreur. En ce sens, Cheikh Ousaymin, rahimahullah, a été interrogé sur la légitimité de demander à un savant le jugement de l'islam ou l'avis de l'islam sur telle ou telle question. Et il a répondu qu'il n'est pas permis d'utiliser la formulation « l'avis de l'islam sur tel sujet » ou bien « le jugement de l'islam sur tel sujet » parce que la personne, elle peut avoir tort. Le savant, il peut se tromper et le jugement qu'il va donner ne sera pas celui de l'islam. Après, bien sûr, il explique que quand il y a un texte clair et évident, il n'y a pas de mal à poser la question de la sorte en disant « quelle est la règle de l'islam concernant la consommation de la bête morte ?» Puisque là, on sait très bien qu'il y a unanimité sur cette question, donc la vérité est sans équivoque.
On en avait déjà parlé d'ailleurs dans ma précédente vidéo. Il y a des sujets qui sont admis par la communauté, clairs dans les textes du Coran et de la Sunna. On ne peut pas venir 1400 ans après et faire une relecture en disant oui, je pense que ce hadith il est inventé, je pense que la Ummah s'est trompée, mais moi je vous apporte la vérité. Non, on ne peut pas prétendre cela. Quand il y a des vérités incontestables, là on dit oui, ça c'est la vérité. Mais quand il y a des sujets où il y a une divergence possible, on ne doit pas imposer, on doit être doux, on doit avoir le cœur ouvert. Et on ne doit pas imposer sa propre, entre guillemets, vérité. Sur les sujets où il y a débat, dans tous les domaines de la vie, le fait de vouloir imposer sa vérité, c'est orgueilleux. J'en connais, moi, des gens comme ça, qui parlent de la sorte. Ah, tu acceptes pas ma propre vision de voir les choses, alors tu n'acceptes pas la vérité. Comme on en connaît des extrémistes dans notre communauté qui adoptent des avis, et quand on va à l'encontre de ces avis-là, ils disent « Ah, crains Allah ». Tu n'acceptes pas la vérité. Alors que peut-être que c'est toi qui es dans l'erreur. Peut-être que c'est ta propre vérité, mais qu'en réalité, tu te fourvoies complètement. Quant à la croyance, si tu vois un de tes coreligionnaires qui a emprunté une voie déviante, quant à la croyance sur Allah, eh bien, tu te dois, avec tact, avec bon comportement, avec bienveillance, de lui faire la bonne exhortation, car comme on le sait, la religion, c'est le bon conseil. Et j'adresse, pour finir, là on parle de manière générale, pas forcément aux musulmans, à tout chercheur des vérités, eh bien je vous dis, n'ayez crainte de vivre en fonction de votre quête de sens, et ne cessez pas de vous interroger, de rechercher d'où vient cet univers si complexe, quel est le but de la vie, si Dieu existe, qu'attend-il de nous, et j'ai bon espoir que ces questions vous mèneront tôt ou tard à accepter la parole coranique dans le sens du verset, certes la religion acceptée de Dieu, c'est l'islam. Et j'invite tout un chacun à méditer sur les miracles du Coran, sur les signes d'Allah dans l'univers, et cela nous mènera à l'humilité et à reconnaître la puissance de notre Créateur. Et qu'il médite également sur sa constitution, sur le corps humain, sur toutes ces merveilles de la création, car dans l'univers, dans notre propre création, il y a certes des signes pour les gens qui réfléchissent. Allah dit dans le Saint-Coran, dans le sens du verset, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela, le Coran, est la vérité. Ne suffit-il donc pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Allah, c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.